Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Gary, je suis instructeur officiel de la méthode Wim Hof et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien démarrer ta pratique. Tu auras toutes les infos nécessaires. Il y en a pas mal, alors n'hésite pas à prendre des petites notes et c'est parti. Au sommaire de cette vidéo, on verra déjà quelles sont les différences entre démarrer seul ou se faire accompagner. Comment avoir une bonne pratique avec le froid. Comment avoir une bonne pratique avec les respirations, comment avoir une bonne pratique avec le côté mental, engagement, et enfin, comment réussir à implémenter tout ça au quotidien. Alors, pour démarrer déjà, les avantages et les inconvénients entre démarrer sa pratique seul ou se faire accompagner. Absolument rien ne t'empêche de démarrer la méthode Wim Hof tout seul, en autodidacte. Il y a suffisamment de ressources pour ça. Par contre, le danger, c'est de démarrer une pratique qui soit contre-productive pour toi si tu n'adoptes pas directement les bons gestes. En plus de ça, face à la multitude des ressources, on peut se sentir parfois un petit peu perdu. Après, ça a l'avantage d'être absolument gratuit et de pouvoir démarrer n'importe où, n'importe quand. Une autre solution aussi, c'est de te faire accompagner par un instructeur de la méthode Wim Hof. Il y a un format qui est super pour ça, c'est les ateliers découvertes, où pendant 3, 4 heures, 4h30, tu vas découvrir en profondeur la méthode Wim Hof et surtout pouvoir acquérir une pratique autonome et sécuritaire. Tu auras en face de toi un instructeur qui pourra aussi répondre à tes questions et corriger s'il y a des petites choses qui ont besoin d'être corrigées. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a besoin d'absolument aucune expérience avant d'aller pratiquer un atelier découverte de la méthode Wim Hof. Le gros avantage, c'est que tu vas gagner énormément de temps dans ta pratique personnelle à aller t'inscrire à un atelier découverte de la méthode Wim Hof. Pour ça, tu peux trouver ça facilement sur le site officiel wimhofmethod.com. Évidemment, si tu es dans mon secteur et que tu as envie qu'on se rencontre, on peut se faire un atelier ensemble aussi, avec grand plaisir. Allez, on passe maintenant au chapitre sur le froid. Comment bien pratiquer le froid au quotidien? Alors une chose qui est importante à savoir, c'est que tu n'as pas besoin de pratiquer des bains glacés tous les jours pour faire de la méthode Wim Hof. Ok? Les bains glacés, c'est des choses qu'on se réserve pour des événements ponctuels. Si tu as ça à ta disposition et que tu peux faire ça tous les jours, eh ben écoute, tant mieux pour toi, mais c'est pas une nécessité absolue d'avoir à disposition des bains de glace ou en tout cas une eau très très froide pour pouvoir pratiquer la méthode Wim Hof. L'eau froide de la douche, ça suffit amplement. C'est même le cœur de la méthode et de la pratique quand on réussit à implémenter les douches froides au quotidien. Comment pratiquer les douches froides? Eh ben, c'est très très simple. Tu vas prendre une douche chaude comme tu le fais d'habitude et tu vas finir à l'eau froide. Tu peux démarrer par simplement 15 ou 20 secondes d'eau froide, démarrer sur les jambes, parcourir tout le corps. L'important, c'est de réussir à garder le contrôle. Donc, tu vas allonger ton expire pendant que tu es sous ta petite douche. Tu ressens le froid, d'accord? Mais tu décides de ne pas le subir. Tu allonges ton expire, tu détends tes épaules et tu gardes le contrôle. Ok? C'est hyper important dans la méthode Wim Hof en tout cas. On s'expose au froid, oui, mais on garde le contrôle. C'est hyper important. Donc tu vas commencer comme ça avec peut-être que 20 secondes au départ et petit à petit augmenter 30, 40, 50, 60 secondes pour au final peut-être à terme te passer complètement d'eau chaude et pouvoir prendre tes douches complètement à l'eau froide. Donc c'est très simple de commencer les douches froides. C'est surtout une difficulté et une épreuve mentale, mais ça on reverra ça plutôt dans le pilier engagement. C'est une autre manière aussi de pratiquer l'exposition au froid. Ce sera peut-être un peu moins intense mais sur une durée plus longue. C'est surtout sur la période hivernale de t'habiller un petit peu moins. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je te mets un petit lien juste ici, je t'invite à aller la voir. On a vraiment intérêt à ne pas trop se couvrir en hiver et à aller chercher une autre forme d'exposition au froid, beaucoup moins intense que la douche froide ou que les bains glacés, mais avec beaucoup plus de durée. Et ça, c'est intéressant aussi sur le côté du mindset et du mental. On va travailler un petit peu autrement. On va passer maintenant à la partie sur les respirations. Comment implémenter les respirations au quotidien? Au final, c'est très simple. Encore une fois, tu peux trouver facilement des ressources sur le protocole respiratoire de la méthode Wim Hof. Et pour résumer et pour faire très simple, tu vas pratiquer 3 à 4 cycles. Et chacun de ces cycles se décompose de la manière suivante. Une phase de respiration avec des belles grandes inspirations profondes où on va chercher un maximum d'air. Donc on plie bien le ventre, bien les côtes, bien la poitrine et on relâche. Sans forcer. On fait ça 30 à 40 fois. Puis sur une dernière expire, on bloque la respiration. On bloque la respiration aussi longtemps que c'est confortable. Dès que l'envie de respirer se manifeste fortement, on reprend une grande inspire et on bloque à nouveau, poumon plein, pour 10 à 15 secondes. J'attends mes 10 à 15 secondes, je me recharge et je relâche. Fin du premier cycle et je peux repartir pour la même chose comme ça pour 3 ou 4 cycles. Ou même 6, 7, 8, 10 cycles si tu en as envie, fais-toi plaisir. L'important pendant ces exercices de respiration, c'est d'être toujours détendu corporellement. Pour t'y aider, pratique allongé. C'est le plus simple et le plus sécuritaire. Donc on essaye de relâcher vraiment toutes les tensions.
c'est quelque chose qui est très actif au niveau respiratoire, mais au niveau corporel, on doit être vraiment détendu pour avoir un maximum de bienfaits et ne pas être contre-productif. Tu ne dois aussi jamais forcer, et notamment l'expire. L'expire est juste relâché. Tu ne dois pas non plus faire une fixette sur les résultats, sur le temps que tu vas passer en apnée ou sur les sensations que tu peux ressentir. Mais tout ça, j'ai fait une vidéo aussi complète sur le sujet et je te mets aussi un petit lien juste là. Donc pour pratiquer ces exercices de respiration, une fois que tu as compris le protocole de base, tu peux pratiquer seul, en autonomie. Tu peux aussi suivre une vidéo. Il y a plein de vidéos là sur YouTube qui traînent avec des respirations de la méthode Wim Hof. Il y en a des plus ou moins bien que d'autres, mais je te laisse les essayer et de faire tes choix. Ce que je te propose également, tu l'as peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, mais un vendredi sur deux, j'organise des sessions de respiration en live sur Zoom. C'est totalement gratuit. Tu as le petit lien d'inscription qui est juste dans la description. Et en plus de ça, une fois que tu es inscrit, donc tu auras accès à ces lives de respiration, on pourra respirer ensemble, mais tu auras aussi accès à 3 audios avec 3 respirations Wim Hof avec des intensités différentes que tu pourras télécharger et utiliser n'importe quand. Donc ça, c'est quand même vachement chouette. Allez, on passe maintenant à la partie sur le mental, le 3e pilier de la méthode Wim Hof, qui est aussi important que les 2 autres, parce que les 3 marchent vraiment en synergie. C'est le mental, le mindset, l'engagement. Enfin voilà, appelle ça comme tu veux, mais qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Alors pour moi, l'engagement, c'est ce qui vient juste après la motivation. C'est-à-dire que quand on commence à faire quelque chose, au départ, on a de la motivation pour le faire. Donc on se sert de cet élan de motivation comme d'un moteur pour implémenter des nouvelles choses. Même si c'est des choses qui sont difficiles ou qu'on n'a pas forcément très envie de les faire. Mais petit à petit, cette motivation, elle descend. Et ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui abandonne et quelqu'un qui persévère, c'est ses capacités d'engagement. Donc ça va te demander un petit peu d'engagement d'aller tous les jours dans ta douche froide, c'est sûr. Mais au final, ça va t'en donner aussi que tu pourras transposer à d'autres choses du quotidien. Tu vas travailler aussi ton mental et ton mindset à travers les autres piliers de la méthode Wim Hof. Quand tu vas devoir t'exposer au froid, tu vas travailler énormément sur tes perceptions. Comme je le disais, l'idée, c'est de s'exposer au froid, mais c'est de choisir de ne pas subir. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire que tu travailles sur tes perceptions. Quand tu t'exposes au froid, tu as des sensations et tu fais le job nécessaire pour rester en contrôle. C'est-à-dire que tu prends le petit recul nécessaire pour te dire, pour décider d'arrêter de subir. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc, on se sert du froid qui est un outil formidable pour ça, pour apprendre justement à prendre ce petit recul nécessaire, à trouver la petite faille entre les perceptions et mes réactions. Et une fois que tu auras pratiqué comme ça régulièrement le froid, tu vas comprendre que tu peux arrêter de subir. Et ça, au final, ça t'offre un confort assez exceptionnel, que tu pourras aussi transposer à plein de choses. Dès qu'il y a un truc qui t'emmerde dans la vie, tu peux te dire, oula, ok, mes perceptions sont comme ça. D'habitude, j'aurais réagi de cette manière, mais là, aujourd'hui, je choisis de réagir autrement. C'est exactement le même travail que tu fais dans ta douche. Quand tu es sous l'eau froide, tu pourrais te mettre en mode panique. Non, tu décides de garder le contrôle. Tu allonges ton expire, tu détends les épaules, tu es en maîtrise et tu es en contrôle. Sers-toi de cet état d'esprit pour d'autres choses qui t'emmerdent au quotidien. Tu vas travailler aussi ton mental à travers les exercices de respiration. Implémenter ça au quotidien, ça va te demander aussi de l'engagement. De prendre un petit peu de ton temps tous les jours, d'investir un petit peu de temps pour pratiquer l'exercice de respiration. Et ça te demande de l'engagement. Ça te demande de te dire, tiens, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je prends mes 10-15 minutes pour pratiquer mes exercices de respiration de la méthode Wim Hof. Donc pour résumer, sur le pilier mental, tu vas le travailler et tu vas le renforcer à travers les douches froides, en décidant de changer tes perceptions et d'être maître de tes réactions, et à travers l'exercice de respiration où tu vas mettre de l'engagement à pratiquer régulièrement. Tu as toutes les infos maintenant pour pratiquer tes douches froides, pratiquer tes respirations, mais le plus important dans la méthode Wim Hof, comme j'ai déjà dit, c'est la régularité. Pour obtenir les bénéfices escomptés, c'est très important de pratiquer avec le plus de régularité possible. Surtout au début, quand on commence sa pratique, c'est vraiment important d'en faire une routine, d'en faire quelque chose de quotidien. Donc quelques petites pistes pour t'aider à ça. Donc aujourd'hui, je te lance un défi. C'est que pour les 21 prochains jours, on sait qu'en général, c'est ce qu'on dit globalement, c'est qu'il faut 21 jours pour implémenter une nouvelle habitude. Pendant les 21 prochains jours, tu vas pratiquer les respirations et les douches froides tous les jours. Ça va travailler tes capacités d'engagement aussi, bien sûr. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer par faire un petit état des lieux. Tu vas t'auto-évaluer. Donc, tu peux te mettre une note sur 10 sur différents critères. Tu peux te mettre une note sur 10 pour ton humeur, pour l'état de ton sommeil, pour ton niveau de stress et ton niveau d'énergie. Ok ? En gros, c'est les premiers critères qu'on prend en compte, c'est l'humeur,
le niveau de stress, le sommeil et l'énergie. Tu peux aussi en rajouter d'autres si tu as des objectifs particuliers que tu souhaites atteindre à travers la méthode Wim Hof. Mais l'important, c'est au premier jour de faire un petit état des lieux avant de partir de là où tu en es sur ces critères-là. Ensuite, tu peux te faire une petite feuille avec des cases à cocher où tous les jours, tu coches ta petite case douche froide et tu casses ta petite case respiration. Évidemment, avec les douches froides, tu peux y aller progressivement, commencer par 15-20 secondes et augmenter petit à petit. À la fin des 3 semaines, ça serait bien d'arriver autour d'une minute d'eau froide à la fin de ta douche. Donc, ça va te demander de travailler sur tes perceptions, de travailler ton engagement, de faire ça tous les jours pendant 21 jours. À la fin de ces 21 jours, tu vas reprendre tes critères de base et tu vas t'auto-évaluer à nouveau. Ok? Ça te permet vraiment d'apprécier les résultats de manière chiffrée, même si c'est quelque chose que tu mets de manière totalement subjective, c'est ton ressenti à toi, ça t'appartient, mais au moins tu pourras apprécier la différence entre le départ et l'arrivée. C'est ce qui t'aidera à continuer, à persévérer et à garder l'usage de cette méthode Wim Hof au quotidien pendant beaucoup plus longtemps. Ok? Un point aussi important, il faut que je te le rappelle, pratique la méthode Wim Hof sans jamais forcer. Ok? On parle d'engagement, on parle d'idée d'en faire tous les jours, mais d'en faire tous les jours avec les capacités du moment, pour ne pas sortir de ses limites adaptatives. Donc pour résumer toute la vidéo, aujourd'hui tu souhaites commencer à pratiquer la méthode Wim Hof au quotidien. Donc je te mets au défi pendant les 21 prochains jours de pratiquer les douches froides tous les jours. C'est-à-dire que tu vas prendre ta douche chaude comme d'habitude et finir à l'eau froide. Et y passer de plus en plus de temps pour arriver à au moins 1 minute d'eau froide à la fin de ces 3 semaines. Tu vas pratiquer aussi tous les jours les exercices de respiration. Tu peux pratiquer soit tout seul si tu connais le protocole, soit avec une vidéo. Sinon, je te propose de t'inscrire avec le petit lien juste en dessous pour avoir des podcasts à télécharger et venir participer aux sessions en live sur Zoom. Tu vas aussi faire preuve d'engagement, développer ton mindset, développer ton état d'esprit, développer tes capacités à tenir des engagements dans la durée. Tu vas travailler aussi tes perceptions et tu vas travailler aussi cette prise de recul qui te permet d'arrêter de subir les aléas du quotidien. J'espère que tu auras eu des infos utiles dans cette vidéo. En tout cas, moi, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je te demande si c'est pas fait de t'abonner. Abonne-toi s'il te plaît. Vraiment, appuie sur la petite cloche. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo sur la méthode Wim Hof, sur l'hormèse, sur les petits défis que je me lance, sur la respiration, sur plein de choses qui seront hyper utiles. Donc, abonne-toi, appuie sur la petite cloche. Ça fait bien plaisir. En tout cas, si tu as trouvé des infos utiles dans cette vidéo, mets-moi un petit commentaire. Je serais ravi d'échanger aussi avec toi directement. En attendant, je te remercie. Je te dis à la semaine prochaine. À plus. Ciao.